Bonjour à tous, ici 974M pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo consacrée au Lego Shima, car j'avais prévu de construire une figurine qu'on obtenait dans le magazine officiel de Lego Shima avec vous. Mais je me suis rendu compte que je l'avais pas fait. Donc excusez-moi pour ce détail. Et aussi que je ne me suis pas rattrapée. Donc je me rattraperai pour le numéro 9, qui est déjà sorti logiquement, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Ça fait 2 jours que j'y suis allée lundi, j'y suis allée ce matin, pas trouvé. Mais bon, c'est pas très grave, je le trouverai à un moment. Donc je vais commencer ma présentation par le cadeau que l'on obtient dans le numéro 6. Donc le numéro 6, c'est le premier magazine Shima que j'ai pris. Enfin, j'en avais pris un quand les Lego Shima étaient sortis. Un magazine où il y avait Lennox à l'intérieur. Le Lennox qui est représenté sur mon image de chaîne. De la chaîne, quoi. Et je précise que l'image de la chaîne, c'est Frodo Baggins qui me l'a faite. Donc je le remercie pour ça. Et j'ai vu il y a pas très longtemps que sa chaîne a été suspendue. Donc il y a beaucoup d'inconvénients sur sa chaîne. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon. Il a recréé sa chaîne à chaque fois, je crois. C'est vraiment dommage quand même. Bon bref, dans le numéro 6, nous avons quelque chose de vraiment chouette. Wariz, qui compte comme figurine. Et un socle pour poser la canne mère dessus, qui compte comme construction. Logiquement, ça devrait être une figurine ou une construction. Et là, pour la peine, nous avons les deux. Que voici donc. Alors, on va commencer par la figurine. Alors, Wariz, il a une armure 2.0, comme le dit Sub 533 ou Loser Killer. Une armure 2.0 avec un petit point de chi là. Ensuite, son corps, c'est le sien, quoi. Il n'a pas changé. Il a deux faces. Une face normale, on va dire, et une autre face assez enragée. Ensuite, il a une épée de chi, qui est vraiment cool. Donc voilà, c'est une très bonne figurine. Et ensuite, le socle pour poser la canine mère. En fait, la canine mère est un objet assez important pour les loups, et c'est tout un épisode lui est consacré, donc c'est vraiment quelque chose d'assez important dans la série. Et là, Lego est juste représenté par une petite dent. On va pas s'en plaindre, hein. C'est à ça qu'elle pouvait ressembler le plus. Et le socle est assez bien réussi, je trouve. Donc je trouve que c'est un cadeau assez, comment dire, bon et j'ai perdu le mot. Complet, voilà. Donc c'est un cadeau assez bon et complet. Et c'est probablement l'un de mes préférés avec tous les autres. Donc il n'y en a aucun que je déteste, que je n'aime pas trop. Donc dans le numéro 6, nous avions Wariz et le socle. Et dans le numéro 7, nous avons une construction. Donc, et nous avons une construction pour crocodile. Nous avons ceci. Il s'agit d'une petite cachette crocodile contenant deux armes, une épée croco et une hache. Donc nous avons aussi un petit cristal de chi qui fait toujours plaisir, que nous avions aussi avec Wariz et le socle de la canine mère. Donc ensuite, parlons de la construction. Avec très peu de pièces, on a réussi à faire ça. Lego a réussi à nous donner très peu de pièces et à nous donner aussi quelque chose d'assez bien fait. La tête de croco est assez bien reconnaissable et la liane, on reconnaît un peu que c'est la queue. Donc c'est quelque chose de très bien, je trouve, à mon goût plutôt. Et là, nous avons une plaque lisse où l'on peut apercevoir la langue et les dents du croco. C'est les mêmes que pour le croco légendaire, donc c'est sérigraphié et ce n'est pas un sticker. Je tiens à le préciser. Donc la bouche s'ouvre et se ferme, très bien d'ailleurs, et voilà. Je trouve que c'est quelque chose de bien, surtout que nous avons la cachette croco dans le numéro 7, et dans le numéro 8, nous avons un crocodile, et il s'agit de Krug. Donc je vais faire sa présentation. Il a aussi une armure 2.0 avec un petit point de chi, une épée croco,
Je vais revenir là-dessus. Et il a une face content et une face un peu plus mécontent. Et aussi, je trouve que sa mâchoire de fer ressort bien sur la tête. Alors, l'épée croco, je trouve ça dommage qu'il lui ait donné une épée croco parce que nous l'avions déjà avec la cachette crocodile. C'est juste un petit détail, au pire il peut en avoir deux, ça lui ressort bien aussi. Ça peut faire quelque chose d'assez bien comme ceci. Mais bon, c'est juste un petit peu dommage, ils auraient peut-être pu mettre un pistolet crocodile comme ce que l'on peut apercevoir dans la BD du numéro 7 ou du numéro 8, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, la cachette croco est bien et Krug est une figurine assez complète. Ensuite, très récemment, dans plusieurs marchands de journaux, j'ai aperçu qu'ils ressortaient le numéro 1. Donc je ne sais pas s'ils ont sorti que le numéro 1 ou s'ils ont prévu de ressortir tous les numéros qu'il y avait d'avant. Donc personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée car ça permet à ceux qui n'avaient pas les tout premiers d'avoir les tout premiers, quoi. Je trouve ça vraiment bien. Et j'ai pris le numéro 1 récemment. Et nous avons une figurine d'aigle, ma première d'ailleurs, qui est vraiment chouette. Il s'agit de celle-ci, il s'agit d'Ivoire, donc Ivoire l'aigle. Donc je vais enlever son pistolet. Alors Ivoire a une armure basique, avec un point de chi, une tête d'aigle, deux ailes. Les ailes sont vraiment très bien faites, je trouve. Après c'est que mon goût. Et ensuite, il a deux faces différentes. Celle-là, avec les lunettes, et celle-là, sans ses lunettes. Mais le seul point de Ivoire, ce que j'ai appris par Loser Killer, c'est que il a exactement les mêmes choses que Egg qu'il a, sauf pour sa tête, comme ça, là. Qui a pas les ronds bleus autour des yeux. Sinon, c'est la même figurine qu'il a. C'est une figurine, comment dire, qu'on trouve difficilement, qui n'est pas vraiment très rare, quoi. Et ensuite, il a un pistolet, aigle, qui est vraiment très bien fait, je trouve. Qui ressort assez bien. Et aussi, lundi, quand je suis allée voir s'il y avait le numéro 9, j'ai trouvé un magazine spécial de jeux pour les vacances, probablement. Et il était accompagné d'une figurine. La figurine était un autre que Windsor, le loup, qui est borgne. Donc Windsor, qui n'a aucune armure. Les mêmes jambes que Warriors, sauf que sur les pattes, il y a une griffe, là, je sais pas si vous le voyez. Je pense que vous n'allez pas voir la différence. Non, mais il y a une petite différence entre la patte droite de Windsor et la patte droite de Warriors. Il y a ces griffes qui sont un peu plus foncées à Warriors et Windsor sont un peu plus claires. Bon, c'est juste un petit détail que j'ai aperçu par hasard. Hein. Je cherche pas les détails sur les figurines, logiquement. Bon, bref, on va revenir à notre figurine. Donc, Windsor est un loup borgne. On ne sait pas vraiment pourquoi il est borgne, mais il est à ce qui paraît plein de blessures que l'on ne voit pas trop. J'ai appris ça dans le Chimapédia du numéro 7, excusez-moi. Alors, il a une face, on va dire, normale et une face un peu plus enragée quand même. Et sa tête, avec la barbe là, elle ressort assez bien. Et il a une faux, que je trouve qu'elle est assez bien. Donc voilà. Alors, comme je l'ai dit quand j'avais fini de présenter Warriors, je n'ai personnellement aucune figurine ou construction préférée. Je pense qu'elles sont toutes assez bonnes. Et voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, aussi, pour mon absence, c'est parce que je profitais de mes vacances, tout simplement. Donc, voilà. Et aussi, je ne vous ai pas fait la vidéo des dragons. Car l'appareil avec lequel je filme est tombé en panne de batterie quand j'ouvrais le colis. Et ensuite, quand j'ai fait la vidéo d'ouverture des dragons, il y a
quelqu'un qui est venu interrompre ma vidéo. Donc j'en suis désolée. Et puis j'ai ensuite profité de mes vacances, donc je n'ai pas pu faire les vidéos des dragons. Et je précise qu'aussi, vu que PT Prout n'était plus en stock, un autre moment, quand je regardais, faisais un tour pour voir ce qu'il y avait sur le site où j'ai commandé, et bien je les ai trouvés en stock, donc je les ai pris et maintenant je les ai. Donc j'ai tous les dragons que je voulais, et même PT Prout donc, et voilà. Donc je vous ferai très prochainement une vidéo là-dessus. Et je pense que je vais pouvoir vous faire la vidéo du calendrier de l'Avent que vous pouvez apercevoir derrière aussi. Ensuite je verrai sur quoi je vous fais des vidéos. J'hésite à vous faire un gameplay sur Lego Lobit, car je l'ai eu. Il n'y a pas très longtemps quand même, et je suis déjà à 70% du jeu. Parce qu'en fait je connais un peu le jeu par-ci par-là en regardant des vidéos par-ci par-là donc. Et aussi, on se rapproche un peu de mon anniversaire, qui est le 30 août. Et j'ai commandé particulièrement des choses sur le Hobbit, car je n'ai aucun Lego Hobbit. Et voilà, donc j'ai décidé de m'enrichir un peu en Lego Hobbit. Je pense que je vais avoir ce que j'ai commandé, mais je n'en suis absolument pas sûre. C'est mes parents qui voient, de toute façon. Mais bon, et sinon j'ai commandé la bataille de Dol Guldur qui contient un grand nombre de figurines, dont trois ouais, exclusives, Azog, le Nécromancien, et Radagast, et qui s'assemble avec un autre set qui contient une figurine exclusive qui est Beorn. Il y a des orgues de Gunbaba dans les deux, ça m'enrichira un petit peu en armée. Donc voilà. Et c'est des figurines que j'aimerais bien avoir, donc je commandais les deux sets. Je suis pas sûre d'avoir les deux, mais si j'ai les deux, je vous montrerai l'assemblage. Et ce qui paraît, ça rend assez bien. Et aussi, j'ai commandé des figurines, logique, des figurines à unité avec leurs armes pour enrichir un peu la bataille, si je fais un vrai film ou quoi. Bilbon et le Warg blanc de Azog. Donc je pense que j'ai fait un bon choix sur les figurines. J'hésite à prendre Thorin, mais je ne sais pas si je vais le rajouter ou pas. Ça dépendra de... voilà quoi. Et j'ai commandé des figurines mais qui sont faites à la main, pas en Lego quoi, on va dire. Des figurines qui ne sont pas en Lego, qui sont articulées avec des armes et tout. Je les ai trouvées très bien faites et à un prix vraiment abordable. Donc je les ai mis sur ma liste. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout sûre d'avoir tout. Je vous dis juste ce que j'ai commandé. Mais bon, nous on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.